Donc Julien Delaye, entraîneur des 3/4. Christophe Lefebvre, entraîneur des avants. Morgane Ruven, je joue 3e lignelle et j'évolue en cadette à 15. Moira Sarr, je joue premier centre et j'évolue en cadette à 15. Viens, on n'a pas commencé. La catégorie cadette aujourd'hui représente 55 filles à peu près, de moins de 18 ans, donc c'est 15, 16, 17 ans. On a une équipe à 15 qui joue en Access Elite, qui est la 2e division nationale, et une équipe à 10 qui est plutôt là, dans un premier temps, pour que toutes les filles jouent, vu le nombre de filles qu'on a sur l'effectif, et surtout qui est en fait un vivier de formation pour que ces filles-là accèdent assez rapidement à l'Access Elite. Et puis on a demandé du sérieux, donc arrêtez de parler. C'est très intéressant d'avoir 2 équipes, surtout un jeu à 10 et un jeu à 15, parce que c'est pas du tout les mêmes formations de jeu. Plus ça permet de former les filles, l'équipe à 10 elle est hyper importante dans le collectif, et ça permet que tout le monde joue tous les week-ends et de ne pas laisser des filles sur le banc. Ouais, puis même nous on fait pas de distinction entre le 10 et le 15, on est vraiment un groupe uni où toutes les filles s'entendent bien. Et que ce soit des filles du 10 ou du 15, on peut être amené chacune à soit évoluer dans le 15, soit évoluer dans le 10. Et on n'est pas fixé à une équipe. C'est vraiment les premières années, celles qui débutent, qui démarrent le rugby, ça va leur permettre de mettre un pied au rugby avec cette équipe à 10 et c'est ce qui va former sur les années d'après l'équipe à 15. C'est que ça permet à tout le monde de jouer, ça c'est déjà l'essentiel. Et pour progresser, il faut jouer. Il faut s'entraîner, mais il faut surtout jouer. Donc c'est vraiment l'objectif. C'est un niveau qui est hyper exigeant, où il y a un besoin d'entraînement régulier. C'est un niveau qui évolue tous les ans aussi, malgré tout, parce qu'on le voit évoluer, on voit que le rugby en France féminin monte chaque année, et nous on reste là. Alors pour l'instant on tient toujours dans cette poule, on est toujours une équipe qui est plutôt correcte. Oui, il y a différentes équipes comme le Racing, La Rochelle ou Jouer les Tours, qui sont des équipes très intéressantes avec du gabarit, du jeu et qui ont quand même de la technique. Et donc ça fait que nous, on évolue à peu près sur le même niveau, donc c'est plutôt intéressant d'affronter ces équipes. Et c'est vrai qu'à partir de cette année, on va l'évoluer de chaque année, c'est de plus en plus dur. Donc là, on se bataille on est 4e. Et il n'y a rien n'est joué encore pour la qualif et ça peut jouer sur le dernier match, je pense que ça va jouer la qualif et c'est vraiment une poule très très serrée. Allez, serrez. C'est tout. Demain c'est tout. Par contre demain il faut qu'on envoie du jeu. Il y aura du monde, c'est un gros match. Il faut que vous leur montriez, pas nous. Nous vous avez rien à nous montrer. Rien à nous montrer demain. Par contre, montrez-leur aux gens qui sont autour qui vous êtes. En fait, qui c'est cette équipe? C'est qui cette équipe? C'est quoi ces cadettes? Le Stade Rocher, c'est une équipe qu'on commence à connaître. Ça va faire 4 ans qu'on l'a dans la poule. Donc c'est une équipe qu'on voit évoluer chaque année un peu comme nous, qui se statue un peu comme nous, sauf qu'eux ils ont une équipe élite au-dessus. C'est une équipe qui est sur la formation, c'est vraiment une très belle équipe, où à chaque fois on s'est tiré la bourse sur les qualifs ou sur l'autre tableau. Et vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous avez, tout autant que vous êtes. Demain, il y a un enjeu très important, puisque soit on gagne et on reste dans la course pour la qualif, soit malheureusement on perd et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus compliqué d'accéder au qualif. Donc demain, l'objectif c'est de se donner à fond et de tout donner pour réussir à gagner. De plus, on affronte les premières de poule, donc c'est quand même un niveau. Puis c'est La Rochelle, c'est une équipe à pas sous-estimer, qui est assez forte sur les avants et qui a quand même un assez bon jeu en arrière. Donc il va falloir être soudé et surtout pas s'oublier dans les soutiens.
Prêt à attaquer, prêt à défendre. Je me relève vite. Je veux pas regarder là-bas ce que ma copine a. Je rigole pas avec ma copine, non. Parce que déjà quand on fait ça, on fait des bêtises, on fait tomber des ballons, on n'y est plus. Hey, go! Allez! Ouais, go! C'est à vous de prouver ce que vous valez, ce que l'équipe vaut, ce que tout le monde vaut ensemble. Et ce qu'on est capable de faire surtout aujourd'hui. Okay. Allez! Ah merde! En fait, il en galère en est. C'est derrière! Le pied, c'est qui? Ah, ok, super! Andrea, le ballon derrière toi. Allez, les filles. On est notre temps, on est chez elle, on risque rien. Non, on veut jouer vite, touche pas à droite, en avant, je veux faire une passe dans la défense. Les filles qui ont un peu de maturité, là, les filles qui sont 3e année. Ok, c'est à vous hein, ce match de prendre en main. Hein. On est d'accord? Là, il vous reste une mi-temps les filles. C'est à vous. Hein. Les filles. Non, et on leur dirait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Enfin, personnellement, toutes les deux, on a commencé en première année cadette. Et pour autant, aujourd'hui, on a un bon niveau de rugby. Les copines à côté, on est toutes là, il n'y en a pas une qui est à part. Tout le monde s'entend bien, on a une belle cohésion. Et oui, le rugby, c'est un sport d'équipe, mais c'est vraiment une famille. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de tous les gabarits. Et dans tous les cas, en entrant dans le rugby, on peut toujours jouer quelque part.
filles ont dit que c'était une famille, bah, nous, voilà, les cadettes à l'USAL, bah, c'est aussi une famille. Donc le rugby, c'est une famille. Et en fait, oui, il y a du soutien, voilà, il y a de l'entraide, des sourires, de la joie, des pleurs, mais voilà, c'est vraiment, c'est un plaisir en fait d'entraîner cette jeune fille.